Père, c'est bien. En ce soir, Père, c'est bien. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, demeure sur toi, demeure sur ta famille, demeure sur toute ta ligne. Oui, la paix de Dieu sur toi, dans ta famille, sur ton lieu de travail. La paix de Dieu sur quiconque, que la paix de Dieu t'entoure, que la paix de Dieu soit sur toi, avec tes amis, avec tes parents. Oui, la paix de Dieu qui nous parle, Dieu qui nous parle, qui nous donne encore une parole d'amour en ce jour. En ce jour où nous entendons, ou du moins nous avons lu la liturgie de ce jour, nous propose la guérison de Naaman, ce général de l'armée du roi d'Aram, qui était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître. Mais ce général était lépreux. Voilà un général lépreux. Un général est celui qui doit commander. Il doit commander, il doit être toujours devant. Il doit le donner le bon exemple. C'est lui qui doit donner les ordres et on doit lui obéir. Et c'est lui qui est lépreux. Avec le peuple d'Israël, le lépreux était toujours mis à l'écart. Voilà un général qui est lépreux. Et pourtant, il est général de l'armée d'Aram. Alors, sa maladie l'a porté vers le prophète Élisée. Et comme sûrement nous le savons, nous l'avons entendu plus d'une fois au moins, ce général s'est empressé d'aller vers Élisée, espérant une bénédiction, une imposition des mains. Mais Élisée lui a juste dit, va te baigner cette fois. Alors, le voilà qui s'enflamma. Mais la finale de l'histoire dit qu'il fut guéri. Il fut guéri parce qu'il avait obéi. Il a obéi simplement. C'est vrai qu'il a manifesté sa nature humaine, il a manifesté ses sentiments. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce qu'il espérait que le prophète sortasse de la maison et vienne le voir. Mais ce que nous devons considérer, c'est cette parole que le prophète lui dit. Va te baigner. Va te baigner. Voilà ce que le prophète lui a dit. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Alors mon frère, ma soeur, en ce soir, nous n'allons pas nous plonger dans des théories théologiques, mais nous allons juste faire ce que la parole du prophète Élisée nous dit. Va te plonger. Nous allons nous plonger non dans le Jourdain, mais nous allons nous plonger dans la grâce. Nous allons ce soir, chacun va essayer de se plonger dans la grâce. Et se plonger dans cette grâce simplement en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit qui renouvelle, le Saint-Esprit qui libère, le Saint-Esprit qui rénove, le Saint-Esprit qui provient, qui est Dieu et qui nous régénère. Naaman a été guéri totalement de sa lèpre. Il a été régénéré dans la grâce. Il a retrouvé une peau neuve. Et nous, et toi, est-ce que nous n'avons pas besoin d'avoir un cœur neuf? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'avoir un esprit renouvelé? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'avoir un autre niveau d'onction? Alors mon frère, ma soeur, chacun, nous allons essayer juste de nous plonger dans un moment
d'adoration en écoutant juste un chant. Un chant que peut-être nous avons déjà écouté une fois, mais ne disons pas je l'ai déjà écouté. Parce que l'onction qui accompagne un chant n'est jamais le même chaque jour. Dieu ne fait rien. Dieu fait toujours tout de nouveau. Sa compassion chaque jour se renouvelle. Alors les grâces qu'il donne se renouvellent toujours. Alors, la bénédiction qu'il t'a donnée à 9h n'est pas la bénédiction qu'il te donne à 9h, 1 minute. Parce que Dieu est maître du temps. 1 minute pour toi est peut-être 1000 ans pour lui. Alors quand toi tu comptes, quand nous comptons 1 minute, 1 seconde, lui a déjà compté des milliers et milliers d'années. Alors la bénédiction qui descend sur toi dans un instant n'est jamais la même qui descend sur toi dans cet instant plus 2. Alors pour dire quoi? Nous pouvons avoir écouté un chant. Et la preuve, nous l'avons souvent. Nous avons écouté peut-être cet évangile, cette lecture de la guérison de Naaman 20 000 fois. Mais la lecture, l'onction qui accompagne la compréhension n'est jamais la même. Parce que Dieu nous donne toujours une compréhension nouvelle quand nous nous laissons toucher. Alors mon frère, ma soeur, nous allons nous baigner dans l'onction de ce chant. Nous allons laisser l'onction de ce chant nous transpercer. Nous allons seulement vivre ce chant. Simplement ce que je demande, c'est ce que nous abandonnions. Que nous comprenions et que nous sachions vivre les chants que nous chantons. Nous ne les chantons plus à bout de lèvres, mais chantons-les en étant là. C'est un peu comme si je disais, cette prière que nous connaissons, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et nous la récitons, nous la connaissons par cœur, nous la récitons. Mais quand cette même prière est portée à un niveau, dans une atmosphère différente, le résultat n'est jamais le même. Déjà quand je me mets assis, ou je me mets à genoux devant mon oratoire, et je me mets là, je dis Notre Père, mon Père, ou la Vierge Marie, maman, je veux me baigner dans tes mains. Je veux que tu m'embrasses et je veux sentir tes bras autour de moi, maman chérie. Je veux sentir la chaleur de tes mains autour de moi quand j'en ai besoin. Oh très sainte Vierge Marie, embrasse-moi de l'étreinte dont tu as étreint ton Fils Jésus. Quand tu le perçais, perce-moi. Quand tu le consolais, console comme tu le consolais, console-moi. Oh Marie, console-moi, console ceux qui pleurent, console ceux qui souffrent, console ceux qui... Et voilà, baigne-toi. Que la grâce de Dieu nous baigne, nous fasse baigner en sa présence. Que la présence de Dieu nous saisisse, afin que nous puissions vraiment nous laisser baigner, nous laisser tremper dans la présence céleste. Obéir. Naaman a eu droit à cela parce qu'il a obéi. Naaman a obéi à la parole du prophète. Va te baigner. Va te baigner pour régénérer ta vie. Allons nous baigner dans la grâce. Allons nous baigner dans la miséricorde. Allons nous baigner dans l'onction. Allons nous baigner dans la présence de Dieu. Demandons d'être baignés, d'être envahis par la présence de Dieu. Obéissons à Dieu. Quel est ton niveau d'obéissance à Dieu? Quel est mon niveau d'obéissance à Dieu? Obéis. Est-ce que j'obéis à Dieu? Comment est-ce que j'obéis à Dieu? Je lui obéis quand ça m'arrange ou quand ça
Ça arrange Dieu. Ton obéissance, notre obéissance. Baigne-toi. Baigne-toi, fais baigner ta famille. Fais baigner tes enfants. Fais baigner ton mari. Fais baigner ton travail dans la grâce de Dieu. Faisons baigner la grâce de Dieu sur nous. Faisons baigner tout ce que nous avons dans la grâce de Dieu. Le Seigneur te dit et elle me dit, allons nous baigner. Va te baigner. Allons nous baigner, mon frère, ma soeur. Allons nous baigner dans la grâce, dans l'onction. Allons nous baigner pour recevoir la bénédiction. Que la grâce de Dieu nous environne. Que la grâce de Dieu nous protège, nous entoure, nous enserre. Que la grâce de Dieu nous saisisse puissamment. Que la grâce de Dieu fasse son effet sur nous, autour de nous et en nous. Si tu crois que tout ce que Dieu a fait en ces lieux, c'est simplement parce qu'il est merveilleux, est-ce que tu peux simplement élever tes mains et commencer à répéter ce refrain avec moi? Élève tes mains en signe d'honneur, élève tes mains en signe de révérence. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, oui, merveilleux, merveilleux est ton Saint-Nom. Nous disons merveilleux est ton Saint-Nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh tu es merveilleux, merveilleux est ton Saint-Nom, merveilleux est ton Saint-Nom,
nous t'adorons, Roi des cieux, nous t'adorons, Jésus-Christ. Tous ensemble nous le proclamons, nous t'adorons, Roi des cieux. Nous t'adorons, chante avec moi. Roi des cieux, nous t'adorons. Dis-le de tous encore plus haut. Roi des cieux, nous t'adorons. We worship you. We worship you.